Hello mes petits papillons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui non pas pour de la cartomancie, ni pour de la voyance, mais pour une histoire fantastiquement creepy. Oui, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire des Winchester, de Sarah Winchester, de William Winchester et surtout de leur maison. Je vous laisse avec les images et la voix off, j'espère que ça va vous plaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à la fin de la vidéo. Donc on se retrouve en 1862. Sarah Lockwood Pardee épousa William Wirt Winchester. Le 12 juillet 1866, le couple accueillit une petite fille nommée Annie Pardee Winchester, qui mourut quelques semaines plus tard suite d'une maladie infantile. Sarah Winchester tombe alors dans une profonde dépression et le couple n'aura pas d'autres enfants. En décembre 1888, William Winchester prend la succession de son père, la Winchester Repeating Army Company, le fabricant de la célèbre carabine à répétition parlevée. Mais il mourut en mars 1881 de la tuberculose. Ce qui plonge Sarah Winchester dans une profonde dépression. Elle se dirait même qu'elle était atteinte d'une malédiction qui se serait abattue sur elle et sa famille. Elle a même fait appel à un médium de Boston qui lui conseilla de construire une maison pour elle et les esprits des personnes tuées par la carabine Winchester. En 1884, Sarah Winchester acheta donc une modeste ferme de 8 chambres et un terrain de 65 hectares près de Santa Clarita. Elle dépense l'équivalent de 70 millions d'euros pour la rénovation et l'agrandissement de leur maison. Le travail a continué pendant 38 ans et la maison évolua au fil des années et des désirs et inspirations de Sarah. Car oui, c'est elle-même qui a dessiné les plans de la maison. Elle refusa même les appels des services d'un architecte. Les travaux se faisaient en continu, matin, midi et soir, sans arrêt. Il n'y avait aucune coupure. Il faut savoir qu'elle commença déjà à avoir 161 pièces, dont 40 chambres, 10 000 carreaux de fenêtres, 47 foyers, 17 cheminées et beaucoup de curiosités uniques, comme des portes donnant dans le vide, des escaliers menant au plafond, des placards sans fond ou des fenêtres sur le sol. En 2016, il y a même une nouvelle pièce qui a été trouvée par hasard. Elle était située entre un escalier fictif et une fausse fenêtre. Il y avait même 13 clous à chaque porte pour les fermer. Dans les penderies, 13 patères. Je suis sûre que vous êtes en train de vous demander pourquoi. C'est très simple. Pour Sarah Winchester, la seule façon de garder les entités sereines et protégées était tout simplement de les enfermer dans chaque pièce de sa maison, avec 13 clous. Il est même dit que lorsque vous visitez cette maison, vous ressentirez l'odeur de la rose dans différentes pièces, en particulier dans la chambre et dans le hall d'entrée. C'est là qu'on apprendrait que Sarah Winchester se baladerait encore dans sa maison, car elle n'a jamais quitté les lieux. Elle y a toujours vécu seule, seule avec quelques entités à ses côtés. Elle créa toutes ces pièces et toute cette maison uniquement pour eux et non pour elle. Bref, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Et voilà mes petits papillons, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît et j'en ferai certainement d'autres. Bref, n'hésitez pas à regarder le film, La malédiction des Winchester. Vous allez avoir quelques petites réponses à vos questions. Honnêtement, prévoyez le chocolat chaud ou le café, le bon petit plaid, parce que ça va claquer des dents en regardant ce film.